Je suis actuellement devant la stèle à la mémoire des Algériens tués par la police de Papon et jetés dans la Seine le 17 octobre 1961. Ici, à Clavion, inauguré cette stèle après que l'historien Jean-Luc Einaudi nous ait révélé ce qui s'était passé au pont de Clichy et puis ailleurs à Paris. Alors je salue les représentants du consulat d'Algérie en France qui sont parmi nous. Et je voudrais d'abord rappeler que Mohamed Gafir, l'organisateur de la manifestation du 17 octobre pour le FLN, qui était surnommé Moha Clichy, le maire de Clichy en arabe, comme l'a raconté son livre, n'est pas parmi nous cette année. Il est resté en Algérie pour la commémoration du 7 octobre au cimetière où est enterrée Chahida Fatima Bédar, la fillette de 9 ans qui a été tuée au pont de Clichy. Il m'avait accompagné dans ma tournée de conférences dans les villes et universités algériennes sur le 17 octobre 61 en mai 2013. Et il verra pour la première fois Maurice Papon dans le box des accusés aux assises de Bordeaux lorsqu'il sera condamné pour la déportation de plus d'1 millier de juifs quand il était secrétaire général de la préfecture de la Gironde. Je salue également la mémoire de Paul Rousseau, le seul policier à avoir refusé de tirer sur les Algériens au pont de Clichy et qui a eu le courage de braver la censure en révélant dans son journal syndical de l'UNSA Police les crimes commis par la police sur ordre du préfet de police Maurice Papon. C'est Gaston Defferre qui rendit ses révélations publiques en lisant son éditorial à la tribune de l'Assemblée nationale. Il deviendra ensuite président de la Ligue des droits de l'homme de Concarneau. Le ministre algérien Ahmed Bentallah le décora à la mairie de Clichy de l'Ordre national du mérite algérien le 17 octobre 2011, date anniversaire du 50e anniversaire du 17 octobre. Je salue aussi la mémoire du grand humaniste René Dumas, qui nous a quittés l'an dernier et qui avait animé un groupe de militants de la JOC qui donnait des leçons de français clandestines pour les militants du FLN rue Simone et qui avait accueilli Mohamed Gafir à sa sortie de prison. Et c'est dans un restaurant de Clichy, l'Auberge, rue de Paris, que s'est tenue la réunion secrète du gouvernement provisoire de la République algérienne où ils ont décidé d'engager les négociations pour les accords d'Évian qui se concluront par l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962. Au moment où les relations entre l'Algérie et la France restent tendues, notre commémoration du 7 octobre 61 doit être une étape dans la reprise du dialogue entre nos deux pays, dont les franco-algériens se sentent porteurs, ici à Clichy et dans notre département des Hauts-de-Seine. Clichy et l'Algérie ont une riche histoire commune que la droite clichoise, absente de cette cérémonie, voudrait voir effacée de nos mémoires. Agissons tous ensemble pour que personne n'oublie le 17 octobre 1961. Je vous remercie.